Bonjour Eric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors c'est fait justement. Les détenteurs de tickets resto vont pouvoir continuer à les utiliser l'année prochaine en 2024 pour acheter des produits alimentaires de base. Bon, et c'est une bonne nouvelle alors pour le pouvoir d'achat ou pas ? Ah bah oui, c'est une bonne nouvelle qu'a annoncé hier soir donc Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des PME sur M6. Alors au moins pour une année encore, les 5 millions d'utilisateurs de tickets restaurants pourront continuer donc à les utiliser pour acheter les fameux produits alimentaires dans les supermarchés. Alors cette extension en place depuis août 2022 permet une forme de pouvoir d'achat supplémentaire. Le ticket resto est un avantage social, on peut le dire, pour ceux qui en ont, et c'est important au moment où l'inflation faisait des ravages dans nos budgets familiaux. Alors je rappelle qu'auparavant, les tickets restaurants ne servaient qu'à régler des repas, des plats cuisinés, des salades préparées ou des sandwichs. Toutefois, attention, faut quand même pas se précipiter avec ce gouvernement, le diable est toujours dans les détails. Il faudra attendre une disposition législative, comme l'a précisé Bruno Le Maire, pour que cette mesure, cette extension du ticket resto soit effective. Oui, c'est le ministre des Finances qui a ce dossier en main. Ouais. Bon, c'était quasiment une obligation politique après la levée de bouclier pour tous ceux qui assurent parfois leurs courses grâce à ces tickets resto, évidemment. Oui, je partage votre avis. Franchement, je vois pas comment, effectivement, le gouvernement aurait pu refuser la permission aux utilisateurs de tickets restaurants de continuer d'acheter des produits alimentaires, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que le prix de ces produits de base est élevé et le restera. Faut pas rêver, l'inflation ne reviendra pas et les prix ne reviendront pas au niveau qu'on a connu avant. Ensuite, parce que la pauvreté s'aggrave en France. C'est la conclusion du rapport du Secours catholique paru hier, je vous le rappelle. 4 personnes sur 10 en grande difficulté sont pourtant actives et ont basculé dans la pauvreté. Et puis je rajoute que parfois dans ces familles, il faut jamais l'oublier, leurs enfants ou nos enfants ne font qu'un repas par jour, celui de la cantine scolaire le midi. Alors oui, l'utilisation des tickets restaurants pour acheter des pâtes ou pour acheter du riz revêt une nécessité importante en ce moment, j'en suis persuadé. Oui, c'est ça. Alors pour la petite histoire, c'est bien Bruno Le Maire qui s'était investi sur cette prolongation des tickets resto aux produits alimentaires, et c'est la ministre des PME, donc Olivia Grégoire, qui en a fait l'annonce. C'est un petit peu curieux, non ? Oui, ça vous a frappé aussi. On peut dire qu'Olivia Grégoire a grillé la politesse. Bon, pour la petite histoire, à Bruno Le Maire, l'essentiel n'est pas là. Bruno Le Maire qui avait pris sous son escarcelle ministériel cette bonne nouvelle pour les tickets restaurants. Alors, nul doute que le ministre des Finances se réjouissait d'en révéler ce matin dans un média la décision, d'après ce que mon petit doigt m'a dit. Pour une fois que le maire n'était pas l'augure des mauvaises annonces, et puis patatras, sa collègue Grégoire a mangé la feuille de match, comme on dit, dès hier soir. C'est aussi ça la politique, mon cher Patrick. J'ai envie de dire, Bercy, ton univers impitoyable. Oui, tout de même. Merci, mon cher Éric Revel.